moins de 12 fois donc, le salaire donc, du verbalisateur. Donc pour vous dire que moi j'étais dans l'administration sénégalaise, j'ai travaillé jusque-là. Mais la question n'est pas là. Est-ce que Farba Senghor est un homme honnête ou juste? Farba est un homme honnête et juste. Et un homme proche du peuple et qui connaît très bien le Sénégal et qui connaît l'administration. Je crois que c'est ça qui est essentiel et je ne suis pas riche. Et puis, avec les règles de l'UEMOA, comment peut-on transférer donc de l'argent du Sénégal vers la France ou bien vers l'Italie, surtout vers l'Italie? Moi, j'ai contrôlé les banques. J'étais le premier Sénégalais à contrôler les banques. Parce qu'il y avait une commission nationale pour contrôler donc, les banques d'alors de l'UEMOA. Mais j'étais le seul qui ait osé contrôler les banques, la BIAO, à l'époque, de Althouzer. J'étais avec Abdourahmane Diallo, il y a aussi Sidi Ndour qui était d'âge, qu'on a coopté, qu'on a amené dans la commission, qui est d'âge actuellement du ministère. Dans les comptes bancaires que vous aviez avant, c'était les comptes bancaires. Non, je n'ai pas de compte bancaire. Je te dis, je n'ai pas de compte bancaire. Mais je veux te dire que je connais très bien les règles de l'UEMOA, oui, les règles de transfert, donc de l'argent, parce que je travaillais dans le système bancaire, j'ai contrôlé les taux d'escompte normaux et les taux d'escompte préférentiels au niveau du Sénégal et les commissions, et ça je les connais très bien. Donc je ne pense pas donc que véritablement que je puisse faire donc des actes délictuels de ce genre. Et ce n'est pas possible, les règles sont extrêmement rigides au niveau de l'UEMOA. Si vous versez dans votre compte 10 millions aujourd'hui, la banque va vous demander de produire les justificatifs. Ce n'est pas possible. On ne peut pas transférer 13 milliards et je ne l'ai pas à l'extérieur. Si j'avais de l'argent, je l'aurais investi donc au Sénégal parce que moi je suis nationaliste. Je ne vais pas enrichir les banques des autres pays envers les autres alors qu'au Sénégal on en a besoin et je ne le ferai jamais. Alors Monsieur le ministre, je voudrais revenir à une question sur votre présentation sommaire tout à l'heure. Un téléspectateur dit que parmi les membres du gouvernement, il y a un ministre actuellement qui n'est pas bardé de diplôme, qui n'a pas de diplôme. Il aimerait savoir ce que vous en pensez. Moi, ce que j'en pense, je crois que tout le monde, ministre, c'est une nomination. C'est une nomination, c'est Macky Sall qui juge en tant que président de la République qui il veut nommer et qui il ne veut pas nommer. En tout cas, moi, j'ai été formé à l'École nationale d'administration du Sénégal et j'ai été même administrateur civil de classe exceptionnelle et mon bulletin de salaire et le ministère des Finances ou le ministère, ou la fonction publique, ça je crois qu'on peut vérifier tout ça. Donc maintenant, qu'il nomme qui il veut. Ce que veut le Sénégalais, c'est le résultat. C'est-à-dire ce qu'on ne veut pas, c'est la fuite en avant. Macky Sall autour de lui, les gens sont en train de le pousser à la faute. Parce que le président Abdoulaye c'est un président qui est démocrate, qui a amené la démocratie, qui l'a renforcée au Sénégal. On n'est pas dictateur, mais on peut devenir dictateur. À force qu'on lui dit, donc faites de l'inquisition, allez convoquer Farba Senghor, il faut le convoquer, il faut convoquer Ousmane Ngom, il faut convoquer Doudou Wade. Mais à la longue, qu'est-ce que ça devient? À la longue, on ne comprend plus, et le Sénégal ne travaillera plus, et puis les bailleurs de fonds vont retenir leurs fonds, ils n'amèneront pas de l'argent dans un pays incertain, où on convoque tout le monde, où on demande aux gens de justifier de leurs biens, et les Sénégalais qui voudraient investir, qui sont à l'étranger, ne vont plus investir. Il y a un ralentissement des investissements depuis l'année dernière avec les événements du M23, et ensuite ça va se renforcer parce qu'il y a l'inquisition au Sénégal, il y a également la chasse aux sorcières, et que ceux qui veulent investir vont se dire non, si on investit au Sénégal, demain on demandera l'origine de nos biens. Nous sommes des libéraux. Le libéralisme sera libre entreprise. Et Abdoulaye Wade a fait du libéralisme au Sénégal, il a libéré les énergies. Des libéraux qui aujourd'hui ne sont plus au pouvoir, on va évoquer Abdoulaye Wade tout à l'heure, et puis un téléspectateur qui aimerait savoir ce que vous faites aujourd'hui. Quelle est votre actuelle occupation maintenant que vous... Vous savez, moi, déjà en 1993, en juillet 1993, il y avait eu un appel d'offres de la Banque mondiale via l'AGETIP, j'avais concouru et j'étais désigné consultant et j'ai obtenu un agrément donc pour des enquêtes, ensuite pour des analyses. Parce que moi je suis un spécialiste de projet. Donc je fais de la consultance et je peux faire mes affaires aussi et je suis en train de Farba Senghor. depuis 2008.
je ne gère plus rien, je ne suis pas dans le gouvernement, et parallèlement, donc je vis Même de pas mes au affaires. Parti démocratique sénégalais? Vous dites? Vous ne gérez plus rien, même au PDS? Non, au PDS, je suis le PDS, je suis associé indiscutablement au Parti démocratique sénégalais. Quand on parle de Parti démocratique sénégalais, quand on parle du président Abdoulaye Wade, on parlera de Farba Senghor. Ça, c'est pour toujours. Donc, je suis dans le PDS. Tout à l'heure, on était en réunion de comité directeur. J'ai accueilli le président Maître Abdoulaye Wade donc, à l'aéroport. Donc, le PDS, c'est Farba Senghor. Donc, c'est Farba Senghor dans l'administration. Farba Senghor, gestionnaire d'entreprise. Farba Senghor, consultant à la Banque mondiale, qui a un agrément aujourd'hui. C'est Farba Senghor, spécialiste de projet. Où en êtes-vous avec le dossier de la Casamance? Non, le dossier de la Casamance, depuis 2008, quand je suis sorti du gouvernement, vous le savez, le président Abdoulaye Wade m'avait demandé d'être ministre d'État, chargé de la Casamance. Et je dis non. Je dis non, ça va me faire des ennemis, parce qu'ils ne comprennent pas. On n'ira jamais à la paix, parce qu'il y a toujours quelqu'un à côté qui va me mettre les bâtons donc dans les roues. Et j'ai préféré dire, avec les Casamancés, je reste des amis. Avec ceux qui sont dans le maquis, je reste des amis. Et je leur ai dit tous depuis 2008. Il y en a qui ont dit que c'est parce que vous alliez en Casamance chaque fois avec des valises d'argent pour essayer de corrompre. Non, il n'y a pas de valises d'argent. Attendez, moi je ne corromps personne. Si vous demandez aux Casamancés, moi je connais les villageois, les chefs de village, les notables de plusieurs villages. Je les connais personnellement. Ceux qui sont dans la brousse, malgré tout ce que disent les gens, je les connais personnellement. Donc je n'ai pas besoin d'amener des valises d'argent. Parce que le Casamance, ce qu'il veut, c'est que nous yoglen. Donc vous leur avez rien donné? Rien. Rien du tout? Rien. Ce qu'on veut, ce que veut le Casamance, c'est pas comme nous. Ici, il y a la recherche du gain facile. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est le respect, c'est la dignité. C'est qu'on leur mette à leur place. C'est ce que veulent les Casamancés. C'est différent de nous, mais beaucoup de personnes se trompent. Ils n'ont pas des amis, ils ne discutent qu'avec des intermédiaires. Moi, je n'ai jamais discuté avec un quelconque intermédiaire. Parce que je connais le Casamancé. Je suis un Sérère. Je suis issu du monde rural. Donc, j'ai été éduqué dans l'éducation du Sénégal profond. Donc, je sais comment parler avec les gens. Alors, Farba Senghor, le serveur va exploser tellement de réactions à votre endroit. Il y en a qui demandent, effectivement, est-il vrai que votre fils a présenté un relevé avec 1 milliard de francs CFA à l'ambassade des États-Unis à Dakar? Et le téléspectateur tient à mettre son nom, il s'appelle Habib Ndao, il pose la question. Et il y en a d'autres qui disent qu'ils sont de tout cœur avec vous, au Parti démocratique sénégalais, j'imagine que ce sont des militants. Il y en a d'autres qui reviennent sur votre parcours scolaire pour exiger les diplômes. Allons-y pas à pas. Alors, voilà. Est-il vrai que votre fils a présenté Cela ne se 1 milliard de justifie francs pas. CFA? Cela ne se justifie pas, parce que mon fils, il avait droit à un passeport diplomatique. Oui. Donc, il n'a pas besoin. Mon fils n'est jamais allé à l'ambassade des États-Unis pour demander un visa, ni à l'ambassade des États-Unis. Alors, ce sont mes deux filles qui sont allées à l'ambassade des États-Unis. Et l'ambassade des États-Unis ne demande même pas un relevé donc, bancaire. Et c'est celui qui les a reçus qui leur a demandé, mais pourquoi vous n'amenez pas votre frère pour aller aux États-Unis? Mes filles ont répondu, mon frère ne s'intéresse pas à aller aux États-Unis. Ils ont donné 10 ans à mes enfants, allez-y à l'ambassade des États-Unis. En France également, je n'ai jamais demandé donc, de visa pour mes enfants pour aller donc, aux États-Unis quand j'étais dans le gouvernement. Donc tout ça n'est qu'une fabulation. Vraiment, cela relève de la calomnie. Et personne, je dis, personne, à aucun ministre, les ambassades ne demandent de présenter un relevé bancaire. Et moi, je n'ai pas 1 milliard dans mon banque. Mes comptes au Sénégal sont connus. J'ai mes comptes à la BICIS et à la Caisse nationale de crédit agricole. Je crois que les agents sont là-bas. Et le ministère des Finances, tout le monde peut vérifier. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, ce ne sont pas des milliards. Alors, c'était une question du téléspectateur. Oui. Revenons sur celle que nous avions posée précédemment, c'est-à-dire le dossier de la Casamance. Alors, vous avez rencontré les chefs de village, vous étiez très connus, vous les connaissez. Ils préfèrent la dignité à de l'argent. Vous dites que vous ne leur avez pas donné d'argent. Mais pourquoi donc vous n'avez pas pu résoudre la crise puisque vous étiez l'émissaire principal du régime d'Abdoulaye Wade? Parce que tout simplement, il y a toujours des... Tu sais, le dossier de la Casamance est très complexe. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié donc, des retombées peut-être du dossier, qui ne voulaient pas lâcher donc,
le dossier. Qu'est-ce qu'on appelle retombée du dossier? Il y a également autour, même autour dans l'entourage d'Abdoulaye Wade, des amis qui ne voulaient pas que je réussisse. Parce que ce serait un gain politique extrêmement important. De telle sorte qu'à tout moment, il y a toujours quelqu'un qui est à côté pour empêcher la résolution. C'est pourquoi moi j'ai dit à mes amis qui sont en Casamance et qui sont dans la brousse, restons des amis. Parce que c'est difficile à résoudre dans la mesure où il y a des gens qui ne veulent pas qu'on ait la réussite. Donc c'est le seul problème. Mais moi je les connais très bien, ils me connaissent parfaitement. Je suis allé dans la forêt parce qu'au moment où certains doutaient que je n'allais pas dans la forêt, que je n'allais pas donc dans le maquis, j'ai amené la télévision sénégalaise, la RTS. Je suis allé dans l'état-major des camps, filmé, et j'ai montré le film donc aux Sénégalais, à l'intérieur. Il y a même le préfet, le sous-préfet de Diouloulou, Sarr, qui est actuellement sous-préfet de Paoskoto, si on ne l'a pas changé, parce qu'on change maintenant beaucoup de gens, avec qui je suis parti jusque dans les camps, plus le commandant de gendarmerie, le commandant, je crois il s'appelle Fall, qui est le commandant de gendarmerie de Diouloulou. Alors, ils ont dit qu'ils n'entrent pas avec les armes. Il faut qu'ils n'entrent pas avec leur tenue. Ils m'ont dit, Farba, nous n'allons jamais demain raconter aux Sénégalais que vous avez été tué donc dans la brousse. Nous allons avec toi. Et ils se sont mis en civil, ils sont partis avec moi et ils sont restés devant donc l'état-major et je suis entré à l'intérieur pour discuter donc avec le maquis. Ça, je l'ai montré à la télévision pour montrer aux Sénégalais que véritablement, moi, j'allais dans le maquis. Parce que les gens disaient que oui, il y a quelqu'un qui téléphone à côté, donc pour dire que oui, lui, il est tel ou tel ou tel. Donc voilà, pour vous dire qu'en fait, en ce qui concerne donc la Casamance, moi, j'ai montré des preuves. Les services de renseignement également savent parfaitement que Farba Senghor était en relation avec les véritables personnes les plus appropriées. Pourtant, le conflit n'a pas été résolu pour autant. Je ne peux pas résoudre le conflit dans la mesure où il y a des Sénégalais qui sont là, qui ne veulent pas que le conflit soit résolu ou que Farba résolve le conflit. Parce qu'ils avaient des retombées du dossier. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais en tout cas, moi j'ai refusé de continuer dans cette affaire-là, tout en sachant qu'il n'y aura pas de résultat. Je vous ai dit que si je voulais être ministre d'État, je l'aurais été après mon limogeage en 2008. Parce que quelques temps après, j'ai dit que le président Wade m'a appelé, m'a demandé, je veux te faire toi le ministre d'État, chargé de la CAM. J'ai dit non, je préfère rester sans avoir aucune responsabilité ministérielle que de prendre ce dossier parce que je n'aurai pas de résultat. Parce qu'il y a des gens ici qui ne veulent pas qu'il y ait de résultats. Alors, Farba Senghor, il y en a qui aimeraient revenir sur cette vieille affaire de 2008, votre conflit avec la presse. Que deviennent vos relations aujourd'hui avec la presse? Et puis, pourquoi avez-vous, si je reprends la question du téléspectateur, accepté de participer à la destruction de ces médias qui sont des défenseurs de la démocratie? Alors, c'est pas vrai. Je n'ai participé à aucune destruction donc, de médias. Il y avait un combat. Moi, j'ai dit au président Wade qu'il y a un complot national qui a des ramifications internationales contre vous et que ce complot, pour se réaliser, doit détruire votre rempart et tous ceux qui sont autour de vous. Donc, c'est cette destruction-là qu'on voulait. On a voulu donc me détruire. On a utilisé une certaine partie de la presse. Il y avait un acharnement sur le président Abdoulaye Wade, sur les marabouts, sur les khalifes généraux, sur tout. Moi, je me battais sans cagoule, publiquement. Je faisais des conférences de presse pour dénoncer cette forme donc, de faire la presse, le manque d'équilibre, ensuite les attaques qui étaient dirigées. Et j'avais dit qu'il n'y avait pas de différence entre la violence verbale, alors la violence écrite ou toute autre forme ou la violence physique. Il n'y avait pas de différence. Donc je me battais publiquement. Malheureusement, alors comme il y avait un complot international qui voulait me détruire, ils m'ont sorti du gouvernement. J'ai été limogé, mais vous vous êtes rendu compte que depuis que je suis sorti du gouvernement, c'était la porte ouverte à tout. Ils ont pu accéder au président Abdoulaye Wade et jusqu'à prendre le pouvoir. Parce que moi, je savais que c'est là où il en voulait. Il fallait au président un rempart. Un président doit avoir un rempart, celui qui se bat donc pour lui. Et je me battais également pour la nation. Parce que je sais ce que représente le président Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est un homme valeureux.
qui a une dimension exceptionnelle, qui a une connaissance, c'est-à-dire qui veut faire pour son pays, qui a réaffirmé la dignité donc, de l'Afrique et du Sénégal, qui a pu dire non partout, qui a pu également engager l'Afrique